À une époque où la peur paralysait une ville entière et où les puissants régnaient d'une main de fer, une femme s'est levée, pas avec l'épée, mais avec la foi. Pas depuis un trône, mais sous un palmier. C'est l'histoire de Déborah, la prophétesse devenue mère d'une nation, et par sa voix, son courage et son obéissance, il a changé le destin d'Israël. Restez jusqu'à la fin, car son histoire ne vous inspirera pas seulement, vous mettra au défi de vous lever aujourd'hui. Avant de commencer cette histoire puissante, je vous invite à abonner-vous à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucun mot qui construit votre vie. Et laissez dans les commentaires « Seigneur, rends-moi courageux comme Déborah ». Avec cela, vous participerez non seulement, mais vous aiderez ce message à atteindre beaucoup plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce mot aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons toucher les cœurs et apporter la lumière là où sont les ténèbres. 1. Le peuple d'Israël s'éloigne une fois de plus de Dieu. Après la mort du juge Éhud, quelque chose de très triste s'est produit à nouveau en Israël. Les gens qui avaient expérimenté la liberté et la bénédiction de Dieu ont lentement commencé à l'oublier. Ils ne se rassemblaient plus pour le louer, ne recherchaient plus sa volonté ou n'obéissaient plus à sa loi. Au lieu de suivre le vrai Dieu, ils commencèrent à copier les coutumes des peuples voisins, adorant des idoles, participant à des rituels païens et faisant ce qui leur semblait juste. La flamme de la foi s'est éteinte, et à sa place, le péché a commencé à gouverner leur cœur. Et Dieu, qui est juste, a permis au peuple de subir les conséquences de ses décisions. Ce n'était pas par cruauté, mais par amour. Parfois, la douleur nous réveille lorsque le confort nous endort. C'est pourquoi l'Éternel livra Israël entre les mains d'un ennemi puissant, le roi cananéen Jabin, qui régnait à Hatzor. Ce roi était non seulement dominateur, mais aussi impitoyable, et leur commandant Sisera était encore plus craint. Pendant 20 longues années, Jabin a durement opprimé le peuple d'Israël. Ses armées, dirigées par Sisera, sèment la terreur sur tout le territoire. Ils avaient 900 chars de fer, une arme brutale et moderne pour l'époque qui faisait trembler. Chaque fois qu'Israël essayait de relever la tête, il était écrasé par la force militaire de ses oppresseurs. Les villages étaient vides, les routes dangereuses, et la peur dominait à chaque coin de rue. Les mères chuchotaient à leurs enfants de ne pas pleurer fort, afin de ne pas être entendus par les soldats ennemis. L'espoir semblait s'être évanoui. Le peuple n'avait plus la force de se battre. Mais il y avait encore une étincelle, une petite lumière au milieu de l'obscurité. Et quand l'homme oublie Dieu, Dieu n'oublie jamais l'homme. Au milieu de ces ténèbres, Dieu préparait quelqu'un de très spécial, une femme différente, une voix prophétique, un leader inattendu, qui ne céderait pas à la peur. Son nom était Déborah, et elle changerait le cours de toute une nation. 2. Jabin et Sisera. La puissance de l'ennemi était imbattable. Alors que le peuple d'Israël était embourbé dans le péché et l'oppression, l'ennemi semblait invincible. Le roi Jabin régnait d'une main de fer depuis Hazor, une ville fortifiée pleine de richesses et d'influence. Mais sa véritable arme de guerre était Sisera, le commandant de son armée, un stratège militaire cruel, calculateur et craint de tous. Sisera n'était pas un simple soldat, c'était un symbole de terreur. Sous ses ordres se trouvaient les célèbres 900 chars de fer, une innovation de guerre qui leur a donné un énorme avantage sur le champ de bataille. Ces chars, lourds, imposants, couverts de lames sur les flancs, dévastaient tout sur leur passage. Aucune troupe israélite à pied ne pouvait les affronter. Lorsque les Israélites entendirent le rugissement des chars qui approchaient, ils savaient que la mort et la destruction allaient arriver. Beaucoup ont fui avant même d'avoir résisté. L'oppression de Sisera n'était pas seulement physique, c'était psychologique. C'était une guerre d'usure où chaque attaque rappelait aux gens qu'ils n'avaient pas de salut. Les routes étaient désertes car personne n'osait circuler. Les villages ont été pillés, les femmes humiliées et les hommes tués ou réduits en esclavage. Il n'y avait ni organisation militaire, ni armes, ni chef capable d'unir les tribus. Israël était brisé, désarmé et navré. Les années passèrent,
et le ciel semblait silencieux. Mais surtout, le Dieu d'Israël n'était pas indifférent. Au milieu des clameurs de son peuple opprimé, il préparait sa réponse. Et ce ne serait pas une réponse commune, ni de la part d'un général ou d'un roi, mais de la part d'une femme courageuse, pleine de foi et aux oreilles attentives à la voix du ciel. Son nom commençait à être connu, Déborah, la femme qui écoutait Dieu et parlait avec autorité. Une prophétesse, certes, mais aussi une leader, pas comme les autres. Parce que quand la puissance humaine devient invincible, Dieu lève l'improbable pour démolir l'impossible. 3. Déborah apparaît prophétesse et juge en Israël. Au milieu de cette période de ténèbres où le peuple était dominé par la peur et le désespoir, Dieu a suscité une femme au cœur ferme et aux oreilles attentives à sa voix. Son nom était Déborah, et ce n'était pas une femme ordinaire. La Bible la décrit comme prophétesse, quelqu'un qui parlait au nom de Dieu, et aussi comme juge, une figure d'autorité qui dirigeait le peuple non par la force, mais par la sagesse, le discernement et un lien profond avec le Seigneur. Déborah n'utilisait pas d'épée ni ne montait de char, mais elle avait quelque chose d'encore plus puissant, la parole de Dieu sur tes lèvres et une foi inébranlable. Jour après jour, il s'asseyait sous un palmier entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Ce palmier n'était pas qu'un arbre. Au fil du temps, cela deviendra un symbole. C'est là que tout Israël montait chercher son avis, son jugement et sa direction spirituelle. C'est pourquoi beaucoup l'ont appelé le palmier de Déborah. Et que faisait-elle exactement? Il était à l'écoute des conflits de la ville. Il a servi de médiateur dans les conflits, a offert une direction à ceux qui étaient perdus, mais surtout, a rappelé aux gens que Dieu ne les avait pas abandonnés. Pendant que d'autres se cachaient, Déborah tenait bon. Même si beaucoup doutaient, elle faisait confiance au Seigneur. Mais ce n'était pas facile. En tant que femme dans une société patriarcale, son rôle était inhabituel. Il n'était pas courant de voir une femme occuper un poste d'autorité, encore moins en pleine guerre. Cependant, Déborah ne s'est pas laissée limiter par les préjugés ou la peur. Il savait que le Dieu d'Israël n'a pas l'apparence de l'homme. Il ne choisit pas par apparence ou par position, mais par obéissance et foi. Pendant que le peuple criait, Dieu parlait, et Déborah écoutait, et dans son cœur quelque chose commença à brûler. Le temps de silence était sur le point de se terminer. La patience de Dieu avait assez attendu. Il était temps d'agir. Dans l'intimité de son esprit, Déborah a reçu un message clair du ciel. Le Seigneur voulait libérer Israël, et elle serait la clé pour y parvenir. La prochaine étape serait de faire appel à quelqu'un capable de diriger une armée, quelqu'un de fort mais craintif, courageux mais peu sûr de lui, quelqu'un qui avait besoin d'entendre une voix de foi pour se réveiller. Et c'est ainsi que la voie s'ouvre pour le prochain grand moment. L'appel à Barak, le guerrier qui écouterait une femme, et à travers elle, Dieu lui-même. Si cette histoire vous touche jusqu'à présent, faites une pause une seconde et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a beaucoup d'autres personnes qui traversent des moments difficiles, se sentant sans force, sans espoir, et ce message est peut-être exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Écrivez dans les commentaires « Dieu suscite toujours des hommes courageux ». Et ainsi, vous aiderez davantage de vies à être touchées par cette parole de foi. Continuons ensemble cette histoire, car le meilleur est à venir. 4. Dieu parle à travers Déborah avec un ordre surprenant. Après des années passées à écouter le cri d'un peuple opprimé, Dieu a décidé d'agir. Et comme il l'avait fait auparavant, il choisit une voie inattendue. Il n'a utilisé ni roi, ni prêtre, ni guerrier musclé. Il a utilisé la voix ferme et prophétique de Déborah, une femme pleine d'autorité spirituelle et de courage. Un jour, alors qu'elle était sous son palmier en train de prier et de méditer, Déborah reçut une parole directe du Seigneur. Ce n'était ni une suggestion, ni un conseil. C'était un ordre clair et urgent. Le moment était venu d'affronter l'oppresseur. Dieu ne voulait plus de larmes, ni de soupirs de peur. Je voulais de l'action, et j'avais déjà le plan.
La prophétesse a envoyé chercher Barak, fils d'Abinoam, homme fort de la tribu de Nephtali. Barak était un guerrier expérimenté, quelqu'un qui connaissait le terrain et les dangers, mais qui n'avait pas encore franchi le pas de leadership que Dieu attendait de lui. Lorsque Barak est arrivé, probablement avec une certaine surprise et respect, Déborah n'a pas hésité. Elle le regarda fermement et dit d'une voix prophétique, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, ne vous a-t-il pas donné cet ordre? Allez rassembler votre armée au mont Tabor et prenez avec vous 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon. J'attirerai Sisera, le chef de l'armée de Jaban, vers le ruisseau de Kishon, avec ses chars et sa multitude, et je le livrerai entre vos mains. » C'était une déclaration puissante. Il ne s'agissait pas simplement d'une stratégie militaire. C'était une parole de Dieu. Déborah n'improvisait pas et ne motivait pas avec des phrases creuses. Elle parlait comme une bouche du ciel, comme un émissaire du Très-Haut. Mais réfléchissons un instant. Que se passait-il dans la tête de Barak? Pouvait-il vraiment croire que le même Dieu qui était resté silencieux pendant 20 ans lui parlait maintenant à travers une femme? Pouvait-il se risquer à rassembler une armée quasiment désarmée pour affronter les chars de fer, les plus avancés de leur époque? Et pourtant, il y avait l'invitation, ou plutôt le appeler. Parce que lorsque Dieu appelle, il ne le fait pas pour nous mettre à l'aise, mais pour nous emmener là où la victoire ne peut s'expliquer que par sa main puissante. Ce moment a marqué un avant et un après. Déborah n'avait pas seulement transmis un commandement divin, elle avait aussi allumé une étincelle dans le cœur de Barak. Mais comme nous le verrons dans le prochain chapitre, ce cœur avait encore besoin d'être pleinement enflammé. Et ce serait la foi d'une femme qui le conduirait à dire oui. 5. Barak doute, mais Déborah le confronte avec foi. Le message de Dieu était clair. Déborah ne laissait aucune place au doute. 10 000 hommes devaient être rassemblés, gravir le mont Tabor et affronter Sisera. La victoire était promise, mais non pas garantie par des armes humaines, mais par une intervention divine. Et c'est alors que Barak, entendant la parole prophétique de Déborah, a révélé ce qu'il y avait vraiment dans son cœur. Ce n'était pas de la lâcheté, c'était de la peur. Peur de diriger seul, peur d'échouer, peur de faire confiance à l'invisible. Il répondit par une condition qui marquerait l'histoire. « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Imaginons ce moment, un guerrier demandant la compagnie d'une femme pour partir en guerre. Ce n'était pas quelque chose de courant. Pour beaucoup, cela aurait été perçu comme une faiblesse. Mais Barak ne voulait pas seulement la compagnie de Déborah, elle voulait la présence de Dieu qui était avec elle. Il savait que sans cette connexion spirituelle, il n'y avait aucun espoir de victoire. Déborah, sans hésiter, a accepté. C'était une leader courageuse, mais aussi réaliste. Il savait que sa présence inspirerait confiance. Cependant, il donna à Barak une réponse ferme et pleine de vérité. « J'irai avec toi, mais la gloire du voyage que tu entreprendras ne sera pas à toi, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Ce n'était ni une réprimande, ni une humiliation, mais une prophétie. La gloire ne reviendrait pas à Barak, ni aux 10 000 soldats, mais à une femme, et pas n'importe laquelle, celui qui n'était même pas encore entré en scène. La scène était prête. Le mont Tabor en serait le décor. L'armée israélite commençait à se rassembler, et Déborah, sans crainte, marchait avec eux. La bataille ne serait pas seulement physique, mais aussi spirituelle, et le plus impressionnant était encore à venir. Car quand une femme pleine de foi marche devant un peuple, et quand un homme décide d'obéir, même s'il a peur, Dieu commence à écrire des miracles avec des lettres de feu. 6. L'armée d'Israël est armée. Après que Déborah ait accepté de partir avec Barak, les mots ont commencé à se répandre parmi les tribus. Dieu était sur le point d'agir. Quelque chose bougeait dans l'esprit de la ville. L'oppression de 20 ans n'avait pas complètement détruit l'espoir. Elle l'avait seulement enterré. Et maintenant, avec la voix de la prophétesse qui nous dirigeait et l'appel clair de Dieu, cet espoir a commencé à se réveiller. Barak obéit.
Il monta dans la région montagneuse et commença à rassembler les hommes. 10 000 hommes courageux des tribus de Nephtali et de Zabulon répondirent à l'appel. Ce n'étaient pas des soldats professionnels. Ils ne disposaient pas d'armes sophistiquées. Beaucoup venaient des champs, des troupeaux, des moissons. Certains n'ont peut-être jamais tenu une épée auparavant, mais ils étaient là parce qu'ils croyaient que Dieu pouvait encore faire quelque chose. Le mont Tabor fut le lieu choisi. Son sommet surélevé offrait une vue stratégique sur la vallée de Jezréel et la rivière Kishon, où se déplaçaient les chars de fer de Sisera. De là, les Israélites pouvaient observer les mouvements de l'ennemi et se préparer. Mais le plus important n'était pas la hauteur de la montagne, c'est la foi qui a commencé à monter dans leur cœur. Déborah était avec eux, pas à l'arrière, mais là, présent, marchant, priant, encourageant. Sa simple présence inspirait confiance. Elle ne portait aucune arme, mais sa bouche libérait des paroles de vie. C'était comme un phare au milieu de la tempête. Pendant ce temps, Sisera reçut des nouvelles du mouvement israélite. Ses espions l'informèrent que Barak était monté au mont Tabor avec une armée. Le commandant cananéen n'hésita pas un seul instant. Confiant en sa supériorité, il rassemble rapidement ses 900 chars de fer et tous ses hommes. Ils ont été formés, ils avaient de l'expérience, ils avaient le soutien du roi Jabin. Et surtout, ils n'avaient jamais perdu une bataille contre Israël auparavant. Mais ce que Sisera ne savait pas, c'est que cette fois, il ne se battait pas seulement contre les hommes. Cette fois, il luttait contre la volonté du Dieu vivant. Tout était prêt, 2 armées, 2 montagnes de décision, et une femme, Déborah, qui prononcera bientôt la parole qui changera le cours de l'histoire. 7. La stratégie divine. La bataille appartient au Seigneur. L'air était épais de tension au sommet du mont Tabor. De là, Barak et ses 10 000 hommes pouvaient voir au loin l'armée de Sisera qui approchait en pleine force. Le 900 chars de fer. Il brillait au soleil, avançant lourdement, comme un rugissement d'acier à travers le fond de la vallée. Les traces de ces voitures étaient comme des cicatrices sur la terre et dans la mémoire des gens. Les hommes d'Israël, sans armure ni technologie, savaient qu'ils étaient désavantagés, du moins humainement parlant. Mais là, au milieu d'eux, Déborah se leva, ferme sans crainte, les yeux brillants de conviction. Elle savait quelque chose que l'ennemi ne savait pas. Cette bataille n'allait pas être gagnée par la force, mais par l'obéissance. À un moment précis, guidée par l'Esprit de Dieu, Déborah se tourna vers Barak. Elle le regarda droit dans les yeux et parla avec une autorité céleste. « Lève-toi, car c'est le jour où l'Éternel a livré Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ?» Quelle déclaration puissante! Ce n'était pas seulement un cri de guerre, c'était une révélation. Dieu lui-même est allé avant l'armée. Non pas derrière comme support, mais devant comme général suprême. Barak, en entendant ces mots, sentit sa peur se transformer en feu. C'était le signe que j'attendais. Je ne pouvais pas attendre encore une seconde. Puis il descendit du mont Tabor avec ses 10 000 hommes, comme une avalanche de foi déferlant dans la vallée. Ils n'avaient pas de voiture, mais ils avaient une vocation. Ils n'avaient pas de fer, mais ils avaient la promesse de Dieu. Et juste à ce moment-là, quelque chose commença à changer dans le ciel. Les nuages se sont assombris, le vent commença à souffler fort. Et comme si le ciel lui-même répondait au pas des braves, une violente tempête, il a commencé à se former au-dessus de la vallée de la rivière Kishon. La terre, qui semblait autrefois ferme pour les chars de Sisera, transformée en boue profonde, et perfide. Les chevaux glissaient, les roues en fer étaient coincées. L'arme la plus puissante de l'ennemi était désormais sa plus grande faiblesse. Alors que le chaos s'emparait de l'armée cananéenne, Barak et ses hommes descendirent comme l'éclair, sachant qu'ils ne combattaient pas seuls. Le rugissement des voitures a été remplacé par des cris de confusion. Et dans l'invisible, le ciel s'est battu pour Israël. Pourquoi, quand Dieu dit « Je marche devant toi », aucune armée dans ce monde ne peut résister? Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que cette histoire vous parle. Mais imaginez combien de personnes aujourd'hui, ils ont besoin d'entendre
La même chose, et ils ne l'ont pas encore fait. C'est pourquoi je vous demande quelque chose de simple mais puissant. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. Et dans les commentaires, écrivez que les autres entendent aussi cette vérité. Parce que parfois, d'un simple geste de votre part, Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un d'autre. Continuons, ce qui s'en vient maintenant va vous ébranler. 8. Dieu intervient de manière surnaturelle dans la bataille. La scène dans la vallée de Kishon était choquante. Ce qui avait commencé comme une marche effrayante d'une humble armée, inexpérimentée dans la guerre moderne, est devenu un spectacle d'une puissance surnaturelle. Et c'est ça, Dieu lui-même avait décidé de se battre pour Israël. Le temps a changé en quelques minutes. Du sommet du mont Tabor, Déborah et Barak étaient descendus avec leurs troupes, obéissant à une parole du ciel. Mais au moment où les chars de Sisera se préparaient à charger de toute leur force, le ciel s'est fendu avec une tempête soudaine et violente. Des éclairs, du tonnerre, des éclairs. Le bruit était si fort qu'il dérouta les soldats cananéens. L'eau commença à tomber comme si le ciel lui-même pleurait de fureur, et la calme rivière Kishon a débordé violemment. Le sol, solide en qui Sisera avait tant confiance, était recouvert d'une épaisse boue. Le célèbre 900 chars de fer. Ils commencèrent à couler, les roues se sont coincées, les chevaux ont eu peur, ils se sont relevés et sont tombés. L'avancement est devenu impossible. Ceux qui auparavant se croyaient invincibles luttaient désormais pour ne pas se laisser enfermer dans leur propre orgueil. Ils ne savaient pas qu'ils se battaient le Dieu qui contrôle le vent, la pluie et le destin. Depuis son trône céleste, le Seigneur avait fait pencher la balance. Pas avec des épées, mais avec sa création. Parce que quand Dieu combat, utilisez ce que vous voulez, comme vous voulez et quand vous voulez. Ni Sisera, ni Jabin, ni toute leur puissance guerrière ne purent arrêter ce qui avait déjà été décrété au ciel. Pendant ce temps, les hommes d'Israël, trempés mais pleins de foi, descendèrent courageusement. Ses pieds marchèrent dans la boue, mais son esprit était ferme. Ils n'ont pas seulement vu une victoire humaine, ils assistaient à un miracle vivant. Chaque pas qu'ils faisaient était une affirmation que Dieu avait entendu le cri de son peuple. Les cris des soldats cananéens se mêlaient au rugissement de la tempête. Ils ne pouvaient pas s'organiser, ils ne pouvaient pas avancer, ils ne savaient pas où était l'ennemi. Et dans ce chaos, un à un, ils commencèrent à tomber, vaincus non seulement par les épées israélites, mais aussi par le jugement du ciel. C'était une bataille tellement disproportionnée que la seule explication possible était la suivante. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, était ressuscité en guerrier. Et bien que l'armée cananéenne ait été complètement vaincue, leur commandant, Sisera, a réussi à s'échapper. Mais comme nous le verrons dans le prochain chapitre, sa fuite ne serait pas un salut, mais le début d'une fin inattendue. 9. Barak et ses hommes battent l'armée ennemie. La bataille qui éclata dans la vallée de la rivière Kishon devint en quelques minutes le théâtre d'une défaite totale pour la puissante armée de Sisera. Les chars de fer, qui furent pendant des années la fierté et la sécurité des Cananéens, ils ont été rendus inutiles avant l'intervention directe de Dieu. Ce qui semblait impossible selon la logique humaine, cela a été réalisé par la main du Tout-Puissant. Barak, désormais transformé d'homme craintif en chef courageux, descendit de manière décisive à la tête de ses 10 000 guerriers. Ses pieds s'enfoncèrent dans la boue, mais son cœur était ferme. Chaque étape était une proclamation silencieuse. Dieu est avec nous. Les Israélites, des hommes simples, sans armure ni chars, commencèrent à prendre le contrôle du champ de bataille. Il n'y avait aucune confusion entre eux. Il n'y avait aucune peur. C'était comme si une force invisible les guidait à travers le chaos. La terreur, cette fois, avait changé de camp. Les soldats cananéens, habitués à être des chasseurs, fuyaient désormais sans direction. Sisera, voyant que toute son armée était détruite, il abandonna son char et s'enfuit à pied. La scène est choquante. Le commandant le plus redouté, celui qui a dirigé pendant 2 décennies d'oppression, court désormais seul, couvert de boue, cherchant désespérément à sauver sa vie. Pendant ce temps, Barak et ses hommes, ils n'ont rien laissé au hasard.
Ils ont poursuivi l'ennemi avec détermination jusqu'à ce que pas un seul soldat cananéen n'a survécu. La menace avait été démantelée. Le règne de Jabin et sa puissance militaire avaient été brisés une fois pour toutes. C'était une victoire complète, ni partiale, ni discutable. Une victoire écrite par l'obéissance, menée par la foi et scellée par l'intervention divine. Et tout a commencé avec une femme qui a cru, avec un homme qui a obéi et avec un peuple qui a décidé de se lever dans les moments les plus difficiles. Mais l'histoire n'est pas encore terminée, parce que le principal ennemi, Sisera, il n'arrêtait pas de s'enfuir, et le Dieu qui avait commencé la victoire, le décor était déjà planté pour sa fin surprenante. 10. Sisera s'enfuit désespérément à pied. Après avoir vu sa puissante armée tomber un par un et ses invincibles chars de fer s'enliser dans la boue, Sisera a commis l'impensable pour un commandant de son rang. Il abandonna son char et se mit à courir, seul, sans armes, boueux et sans but. Il n'y avait plus aucune trace du redouté général. Celui qui, pendant 20 ans, avait semé la terreur en Israël, s'enfuyait désormais comme un fugitif, se cachant dans les buissons, le souffle lourd, regardant constamment derrière lui. Le bruit des cris au combat résonnait encore dans ses oreilles, et chaque ombre semblait comme un ennemi venant à sa poursuite. Je n'avais pas d'escorte, je n'avais aucun plan. Je voulais juste vivre. Il a marché et couru pendant des kilomètres, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin un endroit qui semblait sûr, le camp d'Héber le Kénite, un homme qui n'était pas un Israélite, mais un descendant des Kénites, allié neutre du roi Jabin. Pour Sisera, ce détail était vital. Il pensait qu'il y serait protégé, que personne ne le livrerait. Il avait déjà eu affaire à cette famille et était convaincu qu'il trouverait un abri. Et c'est à ce moment-là Jaël est apparue, la femme d'Héber. Une femme qui semblait ordinaire, calme, qui le recevait avec bienveillance et des paroles douces. Le voyant arriver, épuisé et sans force, Jaël sortit à sa rencontre d'une voix calme. « Venez, mon Seigneur, entrez dans ma tente, n'ayez pas peur. » Sisera, sans avoir la force de trop réfléchir, accepta. Il entra dans la tente et Jaël le couvrit d'une couverture, comme une mère couvre son enfant qui grelotte de froid. Il lui a demandé de l'eau, mais elle est allée. Plus loin, il lui a donné du lait chaud, calmant son corps et son anxiété. Il se sentait en sécurité, presque reconnaissant. Avant de s'endormir, Sisera lui donna un ordre. « Restez à la porte du magasin. Et si quelqu'un vient vous demander, « S'il y a quelqu'un ici, dites non. » Et puis je me suis endormi profondément, épuisé par la fatigue, par la peur accumulée et par la fausse sensation d'avoir échappé. Il n'aurait jamais imaginé que sa vie était entre les mains d'une femme. Et bien moins que cette femme n'était pas une alliée de sa cause, mais plutôt un instrument du jugement divin. Dans ce silence tendu, quelque chose se préparait. Et comme nous le verrons dans le chapitre suivant, la fin de Sisera ne viendrait pas avec des épées ou des flèches, mais avec un pieu, une main déterminée et une foi qui n'avait pas besoin de titre pour agir avec puissance. 11. Jaël et sa décision surprenante. La tente de Jaël était complètement silencieuse. Dehors, le vent portait encore l'odeur de la tempête et l'écho lointain d'une bataille déjà décidée. À l'intérieur, Sisera a bien dormi, couvert, par la couverture qu'elle lui avait offerte, croyant qu'il avait enfin trouvé refuge. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que ce magasin n'était pas un terrain neutre. Cette femme, apparemment fragile, il avait pris une décision courageuse et définitive. Jaël, bien que femme d'Héber le Kénite, alliée du roi Jabin, il ne partageait pas la cause de l'oppresseur. Elle savait qui était cet homme qui dormait désormais dans sa tente. Il connaissait la douleur d'Israël, les années de souffrance, les pleurs des femmes, des enfants orphelins, des villes entières soumises à la brutalité de l'armée que commandait Sisera. Et dans ce moment de silence absolu, Jaël décida de ne pas rester passif. Elle n'était pas une guerrière, il n'avait pas d'épée, il ne faisait pas partie de l'armée de Barak. Mais ce que j'avais, c'était le courage, la détermination et la foi qu'il rendait justice. Et Dieu, une fois de plus, démontrerait que sa puissance se perfectionne dans l'inattendu. Jaël bougeait tranquillement.
Dans ses mains, il ne portait pas d'armes de guerre, mais un piquet de tente, un outil courant chez les femmes qui montaient des tentes, et un maillet. 2 objets simples, domestiques, quotidiens, mais à ce moment-là, ils deviendraient des instruments du jugement divin. D'un pas ferme, il s'approcha de l'endroit où dormait Sisera. Sa respiration était lente. Il était complètement impuissant, confiant, et puis, avec précision et force, Jaël plaça le pieu contre sa tempe, et d'un seul coup, il lui transperça la tête, la clouant au sol. Le puissant commandant de l'armée de Jabin était tombé aux mains d'une femme qui ne brandissait même pas d'épée. Il n'y avait aucun bruit, il n'y a eu aucun cri, seulement le coup sec du marteau, le silence après, et le poids du jugement accompli. C'était l'accomplissement littéral de la parole que Dieu avait donnée par l'intermédiaire de Déborah. Le Seigneur livrera Sisera entre les mains d'une femme. Cette femme n'était pas Déborah ni une guerrière, était Jaël, courageuse parmi les courageux, une femme sans titre, mais avec un but. Et ce qui se passerait ensuite serait l'issue glorieuse qui scellerait à jamais cette histoire de libération. Ami, si cette histoire t'impacte, ne la garde pas juste pour toi. Cliquez sur « S'abonner » maintenant et faites partie de cette mission. Il y a des gens qui se sentent faibles, sans direction, sans espoir. Et vous pouvez être le canal permettant à cette parole de les atteindre. Laissez dans les commentaires « Je veux aussi être utilisé par Dieu » et ainsi, ensemble, nous apporterons la lumière à de nombreux cœurs qui en ont besoin. Ne vous arrêtez pas là. Ce qui vient ensuite est encore plus fort. 12. Barak arrive et découvre le sort de Sisera. Alors que la bataille touchait à sa fin dans la vallée de Kishon, Barak poursuivait toujours Sisera, le seul ennemi qui avait réussi à s'échapper du champ de bataille. Son cœur battait à tout rompre. Il savait que la victoire ne serait complète que lorsque le commandant de l'armée cananéenne serait vaincu. Il ne pouvait pas laisser la terreur que cet homme avait semée pendant des années avoir une chance de ressusciter. Il marcha le long des sentiers, interrogea les villageois, examina les traces de pas dans le sol humide, jusqu'à ce que finalement, il soit dirigé vers le camp de Héber le Kénite. Barak ne le savait pas encore, mais le dernier chapitre de cette bataille avait été écrit là. Et c'est à ce moment-là qu'il est apparu Jaël, d'un regard ferme, sans crainte, comme s'il savait exactement ce qu'il avait fait. Il s'avança et rencontra Barak avant qu'il puisse poser des questions. Sa voix était claire, sereine, sûre. « Viens, je vais te montrer l'homme que tu cherches. » Barak la suivit, le cœur tendu. Chaque pas vers ce magasin était un pas vers l'inconnu. Sisera avait-il réussi à se cacher? Serait-il armé, blessé, s'enfuirait-il à nouveau? Mais ce qu'il a trouvé, cela l'a laissé dans un état d'étonnement absolu. Là, sur le sol de la tente, déposait le corps sans vie de Sisera, avec le pieu toujours enfoncé dans sa tempe, cloué au sol. Il n'y a eu aucun sang versé au combat, aucune blessure par épée. Ce n'était ni un général, ni un soldat, ni un guerrier d'Israël qui l'avait vaincu. C'était une femme au foyer, une femme courageuse du désert. À ce moment-là, Barak a tout compris. Les paroles de Déborah sont devenues chères sous ses yeux. La gloire ne sera pas à vous, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et cela n'aurait pas pu être plus précis. La gloire de cette victoire ne résidait pas dans les épées et les boucliers. C'était l'obéissance. C'est du ciel qu'il a choisi les humbles pour faire honte aux forts. Cela vient du Dieu qui écrit l'histoire à travers des gens ordinaires qui osent croire et agir. Barak n'avait pas besoin de dire autre chose. L'image parlait d'elle-même. Sisera était mort. Le joug avait été brisé. La guerre était finie. Et maintenant, le peuple d'Israël pouvait à nouveau lever les yeux vers le ciel, avec gratitude, avec honneur et avec une histoire qu'il n'oublierait jamais. Une histoire écrite par les mains de la foi et scellée de la justice de Dieu. 13. Le peuple reconnaît la puissance de Dieu et le courage de Déborah. La nouvelle de la mort de Sisera se répandit rapidement dans toutes les régions d'Israël. Les camps ont commencé à faire la fête. Les familles qui, pendant des années, vivaient dans la peur, ils respirèrent à nouveau librement.
C'était comme si un nuage sombre s'était dissipé du ciel. Finalement, après 2 décennies d'humiliation, la paix a une fois de plus frappé aux portes du peuple de Dieu. Mais cette victoire n'était pas comme les autres. Elle n'a pas été gagnée par une armée puissante ou une brillante stratégie humaine. Tout le monde savait, des plus grands aux enfants, que cette victoire, il avait le sceau du ciel. C'est Dieu qui s'est levé en guerrier. C'est lui qui a ouvert les cieux, qui a déclenché la tempête, qui a vaincu les chars de l'ennemi, qui a fortifié les mains de Barak et qui il a élevé 2 femmes pour changer l'histoire. Oui, 2 femmes, Déborah et Jaël. Une prophétesse et juge qui a entendu la voix de Dieu et ne s'est pas tue. Qui a osé diriger à une époque où les femmes étaient invisibles en temps de guerre? Qui s'est levé avec foi alors que beaucoup ont abandonné par peur? Et l'autre, Jaël, une femme de tente qui, sans avoir été appelée au front, il a été utilisé comme instrument de jugement divin au moment le plus inattendu. Et ainsi, les gens ont commencé à reconnaître publiquement ce que seuls quelques-uns savaient auparavant dans leur cœur. Quoi Dieu avait été avec Déborah, que sa parole était vraie et que son leadership avait été fondamental pour que le peuple sorte de sa léthargie spirituelle. Elle n'était plus seulement la femme qui jugeait sous le palmier. Maintenant, on se souvenait d'elle comme la mère d'Israël, comme elle le dira elle-même plus tard dans sa chanson. Une mère attentionnée, qui corrigeait, qui inspirait et qui conduisait son peuple vers la liberté. Les histoires de ce qui s'est passé sont passées de bouche en bouche. La bravoure de Barak, la bravoure de Jaël, la force du peuple, mais surtout la intervention directe du Dieu d'Israël. Parce que tout le monde savait que sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. C'était une nouvelle époque. Le peuple se leva avec gratitude. Les maisons chantaient à nouveau. Les routes, auparavant désertées par la peur, étaient désormais remplies de vie. Et au centre de tout cela, l'honneur n'est pas revenu à l'homme, mais au Seigneur, le libérateur de son peuple. Et il manquait encore quelque chose de plus, car cette victoire ne restera pas qu'un souvenir. Il serait bientôt chanté dans tout Israël. Une chanson qui non seulement célébrerait le triomphe, mais dirait comment Dieu utilise qui il veut pour faire l'impossible. 14. Le chant de Déborah et Barak, un hymne de victoire. Après la victoire totale, après l'effondrement du pouvoir cananéen et la chute surprenante de Sisera, la ville n'est pas restée silencieuse. Parce que quand Dieu fait quelque chose d'aussi extraordinaire, quand sa main agit si clairement, le cœur ne peut que chanter. Et c'est alors que Déborah et Barak se sont réunis pour composer l'un des hymnes les plus puissants et poétiques de toute la Bible, le Cantique de Déborah. Ce n'était pas seulement une chanson de victoire, c'était un témoignage chanté, une proclamation publique de ce que Dieu avait fait, un cri d'honneur au ciel pour que les générations futures n'oublient jamais qui était le véritable héros de cette bataille. La chanson commence par une phrase qui résume tout. Parce que les dirigeants d'Israël ont pris les devants, parce que le peuple s'est offert volontairement, bénissez le Seigneur. Ce n'était pas à cause de la force du bras humain, mais à cause de la disposition du cœur. La chanson ne se concentre pas sur les chiffres, ni sur les armes, ni même sur les stratégies. Se concentre sur ce qui est le plus important, dans lequel le peuple s'est levé lorsque Dieu l'a appelé. Et Dieu a fait le reste. Tout au long de la chanson, Déborah décrit en détail comment étaient les choses avant la libération. Les routes désertes, les gens craintifs, les dirigeants passifs, les gens cachés. Mais cela montre aussi comment, au bon moment, Dieu s'est levé comme un guerrier de Séhir, et comment la terre trembla et les cieux s'ouvrirent à l'audition de sa voix. Le chant mentionne les tribus qui ont répondu à l'appel, comme Zabulon et Nephtali, qui ont risqué leur vie pour obéir. Mais cela expose également les tribus qui ils sont restés à l'écart, comme Reuben, Dan et Asher, qui ont préféré ne pas s'impliquer dans la guerre. Un avertissement subtil mais ferme. Lorsque Dieu appelle, la neutralité a aussi des conséquences. Et puis vient l'un des moments les plus marquants de la chanson, la reconnaissance de Jaël, la femme devenue héroïne avec un pieu et un maillet. Déborah ne l'oublie pas.
Il l'honore publiquement avec ces mots. Béni soit Jaël entre les femmes, épouse de Héber le Kénite. Bénie soit-elle entre les femmes qui habitent sous des tentes. Et il décrit, verset par verset, comment elle a agi avec sagesse, détermination et courage exactement au bon moment. L'histoire de Jaël ne resterait pas silencieuse. Son acte serait chanté de génération en génération. La chanson se termine par une prière puissante. Que tous tes ennemis périssent, Seigneur, mais que ceux qui t'aiment soient comme le soleil quand il se lève dans sa force. Avec ces mots, Déborah n'a pas seulement clôturé un chapitre de la guerre, a ouvert une nouvelle période d'espoir. Un temps pour se souvenir, pour adorer, pour vivre dans l'obéissance au Dieu qui combat pour son peuple. Et ainsi, la chanson de Déborah et Barak. Ce n'était pas juste une mélodie, c'était un mémorial, une célébration de la foi, une histoire chantée qui a transformé les cœurs et allumé la flamme de la dévotion. 40 ans de paix grâce au leadership d'une femme obéissante. Après la glorieuse victoire sur l'armée de Jabin, après la chute du redoutable Sisera et le chant qui retentit comme des trompettes de liberté dans toute la nation, le peuple d'Israël est entré dans une nouvelle étape de son histoire, un temps de repos, de reconstruction et de paix. La Bible le résume dans une phrase simple mais profonde, et le pays se reposa 40 ans. Juges 5:31. Mais derrière ces quelques mots, il y a une histoire de restauration qui mérite d'être racontée. Car ce repos n'était pas seulement l'absence de guerre, était une paix née du repentir, de l'obéissance et du leadership d'une femme qui a osé dire oui à Dieu alors que beaucoup restaient silencieux. Durant ces 40 années, Déborah est restée juge en Israël. Il n'a pas raccroché son manteau prophétique après la bataille. Il a continué à s'asseoir sous son palmier, à écouter le peuple, à diriger avec sagesse, à résoudre les conflits avec justice et à rappeler à Israël, jour après jour, que la véritable sécurité ne réside pas dans les armes, mais dans la vie selon la volonté de Dieu. C'est toute une génération qui a grandi sous sa direction. Les enfants qui auparavant pleuraient de peur ont commencé à courir librement à travers les champs. Les familles qui vivaient cachées dans les montagnes sont rentrées chez elles. Les routes auparavant vides étaient désormais remplies de commerce, de chants et de célébrations. Le nom de Dieu était exalté et sa présence honorée. Et qu'est-il arrivé à Déborah? La Bible ne nous dit pas à quoi ressemblait sa vieillesse, ni quand elle est morte, ni où elle a été enterrée. Mais vous n'en avez pas besoin, parce que son héritage n'a pas été scellé dans des monuments de pierre, mais dans le cœur d'un peuple qui a réappris à faire confiance. Elle était plus qu'une prophétesse, plus qu'un juge. Elle était une mère spirituelle, une voix ferme au milieu du chaos, un exemple éternel de ce qui arrive quand une personne ose croire que Dieu peut l'utiliser, même si tout semble contre elle. Ainsi, l'histoire de Déborah perdure aujourd'hui. Parce que chaque fois que quelqu'un décide de se lever avec foi, d'agir avec courage et d'obéir à Dieu, peu importe ce que disent les autres, l'esprit de Déborah se réveille à nouveau au milieu de la ville. 40 ans de paix ont été le fruit d'une femme qui a écouté Dieu et n'a pas hésité à se lever. Déborah ne cherchait pas la gloire personnelle et ne s'attendait pas non plus à ce que les autres fassent ce qu'elle pouvait faire. C'était une femme, une prophétesse, une juge, une leader en temps de crise. Et grâce à leur foi, Israël jouissait 40 ans de paix. Son histoire nous rappelle que Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche disposer. Peu importe que vous ayez une armée ou une épée, si vous avez une parole de Dieu et le courage d'y obéir, vous pouvez changer l'histoire. Et toi, êtes-vous prêt à être comme Déborah dans votre génération? Avant de partir, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Parfois on oublie et ça fait toute la différence. Et si cette histoire parlait à ton cœur, partagez-le avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'aujourd'hui, cette personne a autant besoin de ce mot que vous. Merci de m'avoir accompagné ici et que Dieu vous bénisse grandement.